Quand on veut comparer différents éléments, différents moments, différents événements, il faut en avoir une vision exhaustive. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va déterminer les points communs entre ces différents facteurs. Si on a une vision réduite, limitée, imparfaite, on risque de passer à côté des vraies similitudes. Et on va rapprocher des éléments qui ne sont pas pertinents. Je prends le cas de la situation actuelle et je la comparerai avec celle qui a présidé au début de la Seconde Guerre mondiale. Premièrement, il y a un élément astrologique que la plupart des historiens ne connaissent pas, évidemment. Donc ça déjà, qui n'ont pas totalement une vision globale de la situation. L'astrologie est un élément majeur de comparaison. Et les historiens ne peuvent plus continuer à l'ignorer. Il se trouve qu'effectivement, en 1938-39, on a la même configuration saturnienne qu'en 2024. C'est-à-dire qu'entre 1939 et 2024, eh bien, il y a eu 84 ans, 85 ans, et 84 ans, 85 ans, ça veut dire 7 fois 12, 84. Donc il y a eu 12 fois le processus qui s'est revenu. Et quand il y a un multiplicateur pair, on revient à la même situation. Quand on a un politique impair, on a une situation inverse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 39-40? Eh bien, il y a eu le poids de l'Europe centrale. Que ce soit la Tchécoslovaquie ou que ce soit la Pologne. Et c'est à cause de l'accord germano-soviétique de 1939 que la guerre mondiale a été déclarée, que la France et l'Angleterre ont déclaré en tout cas à l'Allemagne la guerre. S'ils s'en étaient abstenus, est-ce que ça serait passé autrement? Probablement. Alors, il y a eu les accords de Munich également, qui ont fonctionné, qui eux ont été en sens inverse, parce qu'ils ont évité l'intervention, alors que quelque temps plus tard, l'invasion conjointe coordonnée par l'URSS et par l'Allemagne nazie de la Pologne aura déclenché la déclaration de guerre franco-anglaise, qui aura abouti notamment dans les premiers temps à la catastrophe de Dunkerque. Alors, voilà ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? C'est que la dernière guerre mondiale était liée à l'Europe centrale, mais on peut aussi dire ça pour la Première Guerre mondiale. L'assassinat de Sarajevo de 1914, ça concerne l'Autriche-Hongrie, ça concerne la Serbie. Et c'est ça qui a déclenché les choses. Donc nous avons une Europe centrale qui est coincée entre la Russie et l'Europe occidentale, qui, à 2 occasions, et peut-être même à 3, parce que là on est dans quand même des situations assez graves, aura déclenché les guerres mondiales.